Bonjour et bienvenue dans notre pratique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire un mini yin. On va commencer dans une position assise et on va plus ou moins explorer uniquement cette position assise. Donc une pratique assez courte pour laquelle vous avez juste besoin de votre tapis. Et on va commencer ici dans notre posture assise. Vous pouvez fermer les yeux, juste relâcher les épaules, prendre le temps qu'il vous faut. Trouver le croisement des jambes qui est approprié. Prendre 2-3 longues respirations ici dans la posture. Et puis on va venir ensuite prendre notre première posture assise. Vous pouvez garder les yeux fermés, en venant amener le bout des doigts juste devant nous, au niveau des tibias ou des genoux. En essayant de garder le haut du dos détendu, les bras plus ou moins tendus. Puis en sentant la colonne qui commence à s'allonger petit à petit. Puis depuis là, avec cette sensation d'étirement qui commence au niveau de la colonne, vous voyez jusqu'où il faut aller pour trouver un petit peu plus d'étirement dans le dos, mais sans que ce soit trop intense. Donc votre variante de la flexion avant, les mains qui vont plus ou moins loin. Vous laissez les épaules se relâcher, vous pouvez laisser la tête, la nuque aussi complètement se détendre vers l'avant. Ça peut être agréable d'avoir un arrondi au niveau des cervicales pour venir détendre un petit peu les trapèzes. Ces grands muscles qui passent sur les omoplates et puis qui sont souvent ceux qu'on crispe en premier à force de beaucoup pianoter sur nos ordinateurs. Donc trouvez votre variante de cette flexion avant puis laissez ensuite tout le corps petit à petit se relâcher. Depuis notre base solide de l'assise, dans cette ouverture de hanche, on sent ensuite la colonne qui se relâche, qui s'arrondit, qui se détend un peu plus vers le sol. Une fois que vous sentez que vous êtes arrivé dans votre variante de la posture pour aujourd'hui, vous pouvez ramener votre attention sur le souffle, prendre une longue inspire, longue expire. Peut-être aussi simplement vous laisser aller à fermer les yeux, à ressentir un petit peu plus. Profitez encore de votre dernière longue respiration ici. On peut ensuite remonter tranquillement à l'aide des mains, du bout des doigts, pour venir décroiser les jambes. Allongez les deux jambes devant vous. Et puis vous allez venir replier votre jambe gauche contre l'intérieur de la jambe droite pour vous installer un peu comme on a fait tout à l'heure notre demi-arbre allongé à plat ventre, sauf que cette fois-ci on est dans une assise. Donc pour vous installer dans ce demi-papillon. Et puis là, vous allez laisser le bout des doigts venir se placer de chaque côté de votre jambe. Et puis ensuite, petit à petit, voir jusqu'où c'est approprié d'aller vous pencher. Donc sûrement qu'on ira un petit peu moins loin que dans notre flexion avant avec les jambes croisées, comme on vient étirer tout l'arrière de notre jambe droite. Donc vous voyez jusqu'où c'est ok d'aller. Et je vais me mettre de côté pour que vous voyez la position au niveau du dos. Donc ce qui est important au niveau du dos, c'est essayer juste de ne pas avoir la sensation qu'on s'arrondit depuis le bas du dos puis qu'on lutte pour essayer de pas aller vers l'arrière puis que le haut du dos s'arrondit beaucoup. Donc on essaie de partir depuis une position où les épaules sont en dessus des hanches. Puis si c'est déjà suffisant ici, qu'on sent suffisamment l'arrière de notre jambe, on peut tout à fait rester là. Et puis ce sera notre travail qui se fait ici d'étirement sur l'arrière de notre jambe droite et puis notre ouverture dans la jambe gauche. Puis si c'est ok d'aller un petit peu plus en avant, vraiment sentez ce mouvement que les hanches emmènent le reste du corps pour que ça accentue un petit peu plus l'étirement au niveau de l'arrière de la cuisse. Puis si les mains veulent voyager jusqu'aux pieds, elles peuvent voyager jusqu'aux pieds. On pourrait relâcher aussi les bras de chaque côté de façon tout à fait passive. Peut-être ensuite relâcher un petit peu plus la tête. Puis à nouveau juste profiter de fermer les yeux. De prendre 2-3 longues respirations
en s'intériorisant un petit peu plus. On reste pour notre dernière longue respiration. Longue inspire. Longue expire. Puis on remonte ensuite tranquillement jusqu'à revenir à la verticale pour ensuite allonger notre jambe gauche à côté de la droite. Un petit instant de retour dans une position neutre. Puis on vient placer notre pied droit contre l'intérieur de la cuisse gauche pour trouver notre demi-papillon de l'autre côté. Puis là, les mains viennent se placer de chaque côté de la jambe. Donc on a un léger mouvement du haut du corps qui tourne un petit peu en direction de cette jambe tendue. Et puis, soit vous restez là si c'est suffisant, juste à maintenir cet étirement sur l'arrière de la jambe qui est tendue, ou vous venez vous pencher un petit peu en avant s'il y a besoin d'amener un petit peu plus de sensation. C'est fort probable que vous sentiez un peu plus soit l'arrière du genou, soit vraiment le milieu de l'ischio-jambier au niveau de la cuisse. Mais si vous inclinez les orteils un peu plus vers votre visage, vous sentirez peut-être aussi un peu le muscle au niveau du mollet. Donc vous pouvez jouer aussi un petit peu avec la répartition de cet étirement sur l'arrière du corps, suivant si vous engagez votre jambe tendue ou si vous la relâchez complètement. Et puis vous laissez ensuite le haut du corps se détendre un petit peu plus. La tête, la nuque peuvent se relâcher. Prenez encore tranquillement votre dernière respiration. Pour ensuite doucement remonter. Une fois revenu à la verticale, vous pouvez venir tendre votre jambe droite. Donc on a fait cette posture asymétrique du demi-papillon où on a une jambe tendue et une jambe allongée. On va maintenant mettre ces deux éléments ensemble pour prendre la version complète du papillon. Plante de pieds qui viennent l'une contre l'autre. Vous gardez un petit peu d'espace entre les fesses et les talons. Puis là, vous pouvez venir de nouveau vous pencher vers l'avant. Donc c'est assez important que vous sentiez ce mouvement du haut du corps qui part vers l'avant plutôt que de sentir le bassin qui roule en arrière puis que c'est juste votre colonne qui s'arque. Donc si vous êtes ici, vous sentirez pas grand-chose au niveau des hanches. Donc vraiment, essayez juste de sentir que c'est juste le bas du dos qui vous pousse un tout petit peu en avant. Puis depuis là, vous sentirez cet étirement au niveau de l'intérieur des cuisses. Puis plus vous laisserez ensuite le haut du corps se relâcher, plus vous sentirez que ça cherche cette ouverture au niveau des hanches et du bassin. Vous pouvez choisir d'être dans une variante de la posture où vous gardez la colonne plus ou moins droite. Vous relâchez juste un petit peu les épaules, puis vous inclinez légèrement le regard en direction de votre tapis. Ou vous vous laissez complètement aller la posture en laissant tout le dos s'arrondir, les épaules se relâcher. Peut-être que les bras passent à l'extérieur de vos jambes. Et vous venez trouver ce papillon un petit peu plus arrondi. Ce qui fonctionne pour vous, ce qui vous semble approprié pour aujourd'hui. Et une fois que vous y êtes, vous fermez simplement les yeux.
en conscientisant toute votre respiration qui passe sur l'arrière du corps dans la première moitié, donc depuis la gorge jusqu'en bas de la colonne. Et puis ensuite la respiration qui passe sur l'intérieur des cuisses pour soutenir simplement ce mouvement d'ouverture de la posture au niveau du bassin et des hanches. Et vous pouvez imaginer le même trajet du souffle qui remonte par l'intérieur des jambes et qui passe sur l'arrière du corps pour suivre la colonne jusqu'au sommet de la tête, sommet de la nuque. Prenez encore tranquillement votre dernière respiration dans votre papillon. Puis revenez ensuite en douceur jusqu'à votre position verticale. Et puis là, on va prendre notre deuxième élément de notre posture asymétrique de tout à l'heure, donc les jambes tendues. On va venir allonger les deux jambes devant nous. On peut profiter pour venir tourner un petit peu les pieds, les chevilles d'intérieur en extérieur pour relâcher les hanches après cette ouverture assez intense du papillon. Puis on va rester avec les jambes tendues ou fléchies, mais trouver une flexion avant. Cette fois-ci, les hanches restent fermées. Vous pouvez tirer un petit peu les muscles des fesses si vous sentez que ça vous aide à vous sentir un peu mieux enraciné sur les ischions. Et puis on va partir de cette même posture où le dos reste plus ou moins long. Donc s'il y a besoin de plier les genoux un petit peu ou beaucoup, vous ajustez la position des jambes. Et puis à partir de là, vous laissez le bout des doigts vous emmener un petit peu en avant en essayant de garder le dos le plus long possible. Puis là, vous voyez, soit vous restez dans une version de la posture où le dos reste relativement droit. Vous pouvez relâcher un petit peu la tête, ou vous vous laissez complètement tomber comme si vous vouliez venir coller vos épaules sur vos genoux en créant vraiment un arrondi au niveau du haut de la colonne. En trouvant cet étirement qui passe vraiment sur tout l'arrière de notre corps, presque comme si on étirait depuis les talons jusqu'au sommet de la tête, nos différents tissus, fascia, muscles. Dans cette posture, c'est toujours utile de veiller à garder les genoux un tout petit peu fléchis, plutôt que d'avoir les jambes complètement tendues. Ça va aider à répartir un petit peu plus l'étirement sur l'arrière du corps, plutôt que de mettre toute la flexion sur un seul point au niveau du sacrum. Donc une micro-flexion des genoux, c'est toujours une bonne idée pour garder un petit peu de répartition de la charge. Profitez encore d'une dernière longue inspire. Longue expire. Puis ensuite, revenez en douceur à votre posture assise en remontant une vertèbre après l'autre jusqu'à la verticale. Et puis là, vous pouvez continuer à venir dérouler le dos, placer les mains derrière vous, avancer juste un tout petit peu le bassin pour que vous soyez dans ce mouvement inverse de l'arrondi. Et avec les mains, vous vous guidez jusqu'à plat au sol. Vous venez simplement vous allonger sur le dos en laissant les pieds s'espacer, les jambes se relâcher.
installez-vous ensuite dans l'immobilité de votre posture le plus confortablement possible. Ce sera un petit Shavasana guidé comme une méditation mais allongé au sol pour laisser le corps absorber les bienfaits de la pratique et puis pouvoir revenir à cette notion de là où on concentre notre attention, l'énergie va se diriger. Simplement pouvoir expérimenter un petit peu plus avec cet adage yogi. Une fois les yeux fermés, vous pouvez prendre une profonde inspire par le nez. Expirez en vidant complètement par la bouche. Et vous vous laissez aller à la posture en trouvant la plus grande sensation de confort possible ici. La respiration s'approfondit petit à petit. Au fur et à mesure que le corps se détend et se relâche dans la position. Trouvez cette sensation de vous glisser à l'intérieur de vous-même, de retrouver votre propre place. Un peu comme si vous retourniez à la maison. Sensation familière, réconfortante. Laissez votre attention se placer sur le souffle pour sentir l'inspire qui devient un petit peu plus long par les deux narines en même temps. Et puis l'expire qui lui aussi devient un petit peu plus long par les deux narines en même temps. Comme si vous pouviez visualiser un petit rayon lumineux qui rentre par chacune des narines de la même intensité. Un à droite, un à gauche, et avec l'inspire, vous aspirez ce rayon lumineux, vous l'absorbez. Puis avec l'expire, vous pouvez imaginer ou visualiser que vous expirez de la fumée, du brouillard, ce qui vous permet de symboliser ce qui vous sert plus, ce qui vous alourdit, ce qui vous encombre, ce qui vous pèse. Trouvez l'image qui correspond le mieux pour vraiment le voir, le visualiser qui s'en va avec le souffle à l'expiration. Puis à l'inspire, vous reprenez ces faisceaux lumineux de la même intensité du côté gauche et du côté droit. Et vous pouvez laisser cette visualisation se propager dans tout le côté gauche de votre corps, tout le côté droit. Le faisceau lumineux vient occuper chaque recoin. Puis avec l'expire, le souffle récolte tout ce qui vous sert plus. Et ça ressort avec l'image que vous lui avez associée. Ça peut même être simplement une petite brise transparente qui emmène loin de vous tout ce dont vous vous débarrassez maintenant. Et vous continuez avec chaque inspire d'inhaler cette lumière du renouveau. Cette lumière qui vous nettoie, qui vous purifie de l'intérieur, qui vient illuminer chaque micro-recoin d'ombre qui aurait pu subsister. Et le souffle, comme un vent qui nettoie, qui emmène sur son passage tout ce dont vous n'avez plus besoin. Continuez à votre rythme, restez avec cette visualisation encore quelques instants. Le souffle tranquille et profond. En sentant à quel point petit à petit vous vous allégez et vous vous illuminez depuis l'intérieur. Ensuite, tranquillement, vous pouvez laisser cette visualisation s'en aller. Juste rester avec la sensation qui persiste. La sensation d'être rempli de lumière. D'être allégé de toute
ce qui n'était plus utile. Puis imaginez cette lumière qui forme une bulle autour de vous, qui vous enveloppe, qui vous entoure et qui vous protège. Pour vous maintenir dans cet état de paix et de tranquillité intérieure, protégé par votre petite bulle de protection. Une bulle qui n'est pas 100% imperméable. Une bulle qui est suffisamment intelligente pour filtrer et laisser rentrer que ce qui vous fera du bien. Et repousser ce qui est négatif ou ce dont vous n'avez pas besoin. Et là, vous pouvez ramener votre attention sur le souffle. Profitez à nouveau de venir prendre une longue inspiration par le nez. Une longue expiration par la bouche. Vous pourrez ensuite tranquillement vous remettre en mouvement. Bougez les orteils, le bout des doigts. De manière à vous étirer comme il se doit. Jusqu'à trouver votre transition d'un côté ou de l'autre. Encore quelques instants allongés sur le flanc. Ensuite, vous reviendrez quand ce sera le moment dans une assise simple et confortable, depuis laquelle on va terminer la pratique. Vous pouvez ensuite amener les paumes de main l'une contre l'autre devant le cœur une fois dans votre assise. Namasté.